Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des 25 ans de Groupe Premium. 2025, c'est l'année des 25 ans de Groupe Premium. Et son président est à mes côtés en plateau, Olivier Farouz. Bonsoir. Bonsoir. 25 ans de croissance, voire d'hypercroissance sur les dernières années. Olivier Farouz, vous en êtes à quoi 2, 3 tours de table maintenant, c'est ça? On a fait notre troisième tour de table. Le troisième LBO, on pourra y revenir. Vous êtes à plus de 11 milliards d'actifs sous gestion aujourd'hui. Un petit peu plus, on est à 17 milliards. 17 milliards d'actifs sous gestion. L'hypercroissance va tellement vite que mes chiffres ne sont pas à jour. Et en tout cas, une offre globale 360 en matière de conseil, de gestion de patrimoine, qui fait vous, je le disais en introduction, bien sûr, un acteur incontournable. Plus que ça, un leader. Vous êtes l'entreprise la mieux valorisée de votre secteur aujourd'hui, après le dernier tour de table, Olivier Farouz. Mais 25 ans, retour d'expérience de ces 25 ans. Et qu'est-ce qui vous caractérise aujourd'hui dans votre industrie ? Je crois qu'on est plutôt atypique dans l'industrie de la gestion de patrimoine depuis le départ d'ailleurs, puisque moi quand j'ai commencé ce métier, c'était un métier qui était plutôt monoprofil. Nous on a ouvert un peu justement la gestion de patrimoine en incluant, j'ai décidé de construire un groupe qui ressemblait à la France d'hier et encore plus d'aujourd'hui. Donc déjà ça nous a un petit peu différencié de nos concurrents. On a beaucoup œuvré, je crois, sur les 25 dernières années et particulièrement depuis 6 ans, 7 ans, pour ouvrir le capital, qui était une de mes motivations depuis longtemps. Ce qui a été possible dès le premier tour de table avec Montefiore Investment, ouais. Et ensuite, ça a été renforcé avec Eurazeo et avec Blackstone. Ouais. Donc on a aujourd'hui 700 personnes au capital du groupe, ce qui est une immense fierté pour nous tous, les fondateurs. Didier, Laurent Zerbib, moi-même, Benoît Jovert, Emmanuel Bourrier, etc. On est vraiment très fiers d'avoir pu ouvrir ce capital et que tout le monde profite finalement de cette création de valeur, on peut le dire, Olivier Farouz. Non, mais c'est une clé en termes de management. Quand on sait qu'on va gérer de l'hypercroissance comme ça, associer les collaborateurs au capital, c'est indispensable. Mais c'est indispensable. Non seulement sincèrement, sans faire de social, mais je pense que éthiquement c'est indispensable. C'est tellement plus valorisant de voir le succès dans le regard de l'autre que pour simplement soi-même. C'est tellement valorisant, c'est tellement extraordinaire que cette aventure soit finalement très collective. Bien sûr que c'est... je dis souvent que si on avait voulu devenir... si on avait voulu devenir très riche, si on avait voulu connaître un grand succès, on aurait dû faire la même chose. On ne l'a pas fait pour ça, on l'a fait simplement parce que ça nous semblait naturel et on est vraiment très fiers de l'avoir fait. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes content du périmètre ? Alors, rythme d'acquisition soutenu, on va dire, même si chez certains de vos concurrents, le rythme est encore plus soutenu, Olivier Farouz, je le dis. Mais comment on gère ce niveau de croissance à ce stade et est-ce qu'il y a un risque d'indigestion à un moment ? C'est un peu la question, ou en tout cas, comment on évite le risque d'indigestion ? Alors, d'abord, là aussi, on a une spécificité très forte par rapport aux autres acteurs du marché, c'est que nous, 97% de notre croissance est organique. Donc, on fait de la croissance externe, évidemment, c'est important pour nous. On a créé un pôle CGP depuis simplement 3 ans, qui représente aujourd'hui près de 6 milliards sous gestion. Donc, c'est pas neutre, mais c'est très peu de notre croissance. Ouais, je comprends. Pour le reste, il est évident, et je le dis tout le temps avec, vous savez, on a beaucoup de... on est, je crois, très paternaliste dans notre approche, on est extrêmement proche de nos équipes, on a cette fibre sociale, je pense, au sein du groupe, ce qui ne nous empêche pas. Moi, je considère que je suis un chef d'entreprise avant tout, et il est évident qu'une boîte qui vaut 30 millions ne se gère pas de la même façon qu'une boîte qui vaut 300 millions, et qu'une boîte... Et a fortiori, 1 milliard 150, oui, voilà. Voire plus. Donc, aujourd'hui, on fait évoluer les équipes.
On prend des personnes extrêmement charpentées, ce qui, évidemment, ne nous empêche pas de conserver l'ensemble des équipes. Simplement, c'est des positionnements différents. Il faut faire preuve d'ouverture d'esprit. C'est un collectif. Donc, ça se passe dans 98% des cas très bien. Il y a des personnes qui n'acceptent pas d'avoir quelqu'un au-dessus d'eux, ce qui est extrêmement rare. Ça nous est arrivé peut-être une ou deux fois. Donc, ça, c'est une autre clé. C'est très important de ne pas considérer que les personnes qu'on a depuis l'origine peuvent avoir le même poste, quelle que soit l'évolution du groupe. Et puis ensuite, vous savez, la potion magique, vous savez tout. La secret sauce, bien sûr. Il n'y a pas de grand secret par rapport à tout ça. Je pense qu'on a eu une petite vision marché, on était un peu disruptif à certains moments. Et on a cru dans un produit qui a été phare, dans lequel objectivement tout le monde encense le PER aujourd'hui, personne n'y croyait à l'époque. Je me souviens très bien que j'étais un extraterrestre quand je disais que ça allait être un produit qui allait révolutionner le marché. Manifestement, on s'est 7 ans après, oui. On s'est pas trompé. On a pris une petite avance sur le marché concernant le PER. C'est un de nos produits phares, effectivement, avec évidemment l'assurance vie. Aujourd'hui, on diversifie beaucoup nos produits sur l'assurance de prêt, sur la prévoyance, sur enfin l'immobilier, puisque ça fait des années et des années que les fonds d'investissement avec lesquels on est partenaires. Faites de l'immobilier, oui, moi je voulais pas. C'est trop cher. Je voulais pas. Exactement. C'est exactement ça. Quand on rentre sur un marché, c'était trop cher. C'était trop cher. On rentre pas quand on est au plus haut. C'est la base de j'ai toujours refusé. Là, je suis plus que partant, donc je pense qu'on aura de. Et donc là, c'est un axe de développement. La question du périmètre en termes d'offres, de solutions que vous proposez, c'est là, l'immobilier, c'est un axe de développement là aujourd'hui pour vous Bien sûr. Bien sûr, l'immobilier va être un axe de développement. L'assurance de prêt, la prévoyance, l'international. On va y revenir. Il y a évidemment beaucoup de choses à faire. Et il y a beaucoup de groupes qui se sont cassés le nez. Il faut reconnaître que c'est un projet qui est ambitieux parce que c'est vraiment difficile. Je m'y attelle depuis maintenant 2 ans et c'est pas aussi simple. On n'a pas les mêmes réseaux, on n'a pas la même notoriété, forcément c'est plus compliqué. Alors allons-y, c'est quoi la stratégie internationale? Partant effectivement des expériences passées de certains de vos concurrents, vous dites c'est pas facile, c'est pas un marché facile. International, déjà ça veut dire quoi pour vous? C'est Europe, on met de côté le monde anglo-saxon? Alors, anglo-saxon au sens large, non. Si vous parlez de la Grande-Bretagne, oui, très clairement. Pour une raison simple, la Grande-Bretagne a fait le choix d'interdire les rétrocessions, ce qui est une folie, une aberration. Et d'ailleurs, ils en payent le prix, mais ils vont en payer un prix très élevé, je pense. Pourquoi ça, une folie, Olivier? La transparence de la tarification, c'est pas la transparence le problème. La transparence, elle existe beaucoup plus d'ailleurs ailleurs, ici. Avec le système de rétro, on peut avoir de la transparence. Évidemment, aujourd'hui c'est totalement transparent. Je crois qu'on est dans le seul métier où on doit donner exactement l'ensemble des marges de tous les acteurs. Quand vous allez acheter une paire de chaussures, personne ne vous dit ça a coûté 14 € et on vous la vend 140. Dans notre métier, il y a une transparence. Mais en Angleterre, ce qui est totalement... on est dans une situation totalement aberrante, puisque l'interdiction des rétrocessions fait que toute la catégorie de clientèle que nous, on sait gérer, le mass affluent, qui représente 57% de notre activité au sein de groupe Premium, elle n'est plus gérée en Angleterre. Pour une raison simple, les personnes qui sont dans cette catégorie-là n'ont pas les moyens de payer une note d'honoraires. Ils ne peuvent pas se payer le conseil. Donc qu'est-ce qui se passe? On n'a pas un produit qui s'achète, on a un produit qui se vend. On ne vend pas un iPhone, un écran, une veste, où on se lève le matin, on est content d'aller sur Internet ou d'aller dans un magasin s'acheter. Voilà. C'est pas du tout ça. Un contrat d'assurance vie, je suis sûr qu'il n'y a pas un matin du monde où vous avez dit tiens, je vais m'acheter un contrat d'assurance vie. Un matin. Voilà. Donc, il y a forcément un accompagnement à faire. Donc, c'est un produit qui se vend. Et aujourd'hui, il n'y a plus personne qui le vend. Et donc, il n'y a plus personne qui l'achète. Et dans 10 ans, dans 15 ans, on se retrouve, vous verrez qu'il y aura un vrai problème social en Angleterre. C'est-à-dire qu'il y aura des personnes qui n'auront pas cotisé pour leur retraite. Ça, ce sont les arguments pour dire que ce n'est pas le marché sur lequel vous avez envie d'aller aujourd'hui. En revanche, il y a plein de... D'abord, il y a évidemment l'Europe. L'Italie, l'Allemagne, le Portugal, la Belgique, l'Espagne, ça sont des pays qui nous intéressent beaucoup et sur lesquels on va pouvoir annoncer de bonnes nouvelles bientôt. Mais il n'y a pas que ça. Il y a peut-être potentiellement la Suisse
qui est pour le coup une diversification. Même pour les Français. Il est parfois, il y a certains, en tout cas clients, qui souhaitent diversifier leurs actifs, avoir des actifs aux États-Unis, des actifs en Suisse qui est hors CE. Voilà. Donc ça peut être un axe de développement. Et pourquoi pas des choses plus exotiques. Alors, exotique, ça ne veut pas dire le Panama, hein, mais ça veut dire... on regarde ce qui se passe outre-Atlantique. Moi, ça m'intéresse. J'ai vécu un peu aux États-Unis, donc attention, hein, c'est complètement différent. Ouais. Pour l'instant, vraiment, on est dans Mais justement, je reviens à la stratégie. C'est quoi pour pas faire les erreurs que d'autres ont pu faire? En même temps, vous avez, j'aimerais qu'on en dise un mot, vous avez aujourd'hui, alors vous parlez même d'une structure actionnariale idyllique avec Montefiore, Eurazeo et Blackstone qui vous donnent quand même des moyens de développement. Oui. Donc vous avez le moyen d'aller vite. C'est forcément de la croissance externe pour attaquer ces marchés? Oui. D'accord. Bah oui. Aujourd'hui, attaquer un marché comme même un pays d'Europe, aussi petit soit-il, si c'est pour aller et puis faire 300 000 euros de chiffre d'affaires dans 4 ans, franchement, ça sera de la perte de temps. Donc évidemment que c'est pas des croissances externes. Alors, croissance externe, c'est là où on prend des risques. Puisqu'aujourd'hui, la taille du groupe, sans aucune prétention, compte tenu de la taille du groupe, on fait 337 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024. Si c'est pour acheter un acteur qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, ça ne va pas changer beaucoup notre vie. Donc il faut forcément aller chercher des acteurs plus importants. Et c'est là qu'on prend un risque. Mais de toute façon, on est chef d'entreprise, donc on a l'habitude de prendre des risques. Ouais. Et donc, structure actionnariale idyllique. J'ai vu ça dans une des interviews que vous avez données. Ouais, idyllique. Alors, c'est pas seulement la structure actionnariale qui est idyllique, c'est les acteurs. Nous, je dis souvent que nous sommes des enfants gâtés du private equity. Franchement, d'abord, on a commencé avec Montefiore, qui est un fonds exceptionnel avec Eric Bismuth. On continue avec Eurazeo, qui est un nom, et puis des équipes formidables. Et là, Blackstone. Et on arrive avec Blackstone, qui est le plus gros fonds d'investissement au monde. Où là, on rentre objectivement dans une autre dimension. Ce sont des personnes incroyables. Ils sont là au quotidien, vous discutez avec eux tous les jours? Non, pas tous les jours, mais tous les 2 jours. Ou tous les... d'accord. 2-3 fois par semaine. Pas tous les mois, quoi. Ah non, pas du tout. Beaucoup c'est beaucoup de présence. Mais on demande aussi. Vous savez, on prend dans un fonds d'investissement ce qu'on veut bien aller chercher. L'expertise. Oui, mais il y a des chefs d'entreprise qui ne sont pas du tout communicatifs, qui n'ont pas envie, Moi, pour le coup, je suis exactement l'inverse. J'adore même me challenger mes idées. Je change d'avis assez facilement. Vous accueillez l'aspect financier, mais tout ce qui va, tout ce que Blackstone est capable d'apporter en plus. Bien sûr, c'est tout l'intérêt. Et d'ailleurs, je dis régulièrement que jamais nous n'aurions eu cette croissance sur les 6 dernières années. Je vous rappelle quand même qu'on faisait... en 2017 ou de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, on en fait 337. Je ne l'aurais jamais fait sans les fonds d'investissement. Voilà. Bon, un univers en consolidation permanente. Vous êtes un acteur incontournable désormais et un consolidateur incontournable de ce marché ou de ces marchés qui s'ouvrent à vous désormais en Europe. Merci beaucoup Olivier. Merci d'avoir été avec nous en plateau pour célébrer ces 25 années de croissance. Alors, j'ai pas la date précise de l'anniversaire qui sera fêté au cours de l'année, j'imagine. Ça va être fêté le mercredi 18 juin. Le mercredi 18 juin. On n'est pas très loin. On n'est pas très loin. Non, mais c'est l'année des 25 ans. De toute façon. Merci beaucoup Olivier Farouche, le président du groupe Premium avec nous, invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse.